ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour, je m'appelle Anne Mignard et je vous invite à travers les podcasts de zdnet.fr à découvrir le monde de la transformation numérique chez les petites et les très petites entreprises. Aujourd'hui, direction les Alpes du Sud, au nord de Nice, dans la commune de Montsartou, à la rencontre d'une psychologue devenue également guide de montagne. Son nom, Amélie Verdebout. Il s'agit d'une jeune femme de 40 ans qui a toujours adoré se promener dans la nature. Une passion transmise par sa famille, raconte-t-elle. Quand j'étais petite, nous habitions dans l'Oise. Mais chaque week-end, chaque vacances, mes parents prenaient la voiture et nous amenaient nous promener, de préférence près des sommets. C'est d'ailleurs pour les retrouver, ces sommets, qu'elle a quitté le nord de la France après ses études pour s'installer en tant que psychologue dans les Alpes-Maritimes entre Cannes et Grasse. Et pour partager sa passion de la randonnée, elle a voulu se lancer à mi-temps dans l'activité d'accompagnatrice en montagne. Et après avoir passé les diplômes en 2018, elle a lancé son activité de manière un peu trop artisanale, confie-t-elle. Amélie a d'abord créé son site internet avec son frère sous WordPress et y a mis quelques photos. Elle a aussi trouvé un nom à sa micro-entreprise, Les Pieds sur Terre. Mais elle a vite déchanté, mis à part des connaissances ou bien des patients du cabinet de psychologie, les clients étaient très peu nombreux. Par contre, l'activité était chronophage entre les coups de fil de potentiels randonneurs et la communication de ceux qui voulaient vraiment participer. Et je ne vous parle pas des annulations surprises, raconte-t-elle, qui font qu'un groupe de 5 personnes se retrouve réduit à 2 sur le lieu de départ des balades. La catastrophe. Heureusement, un ami de longue date lui a permis de rebondir. Avec sa société, il a pointé toutes les failles. Le site internet d'abord, il a été totalement repensé, à commencer par le nom de l'entreprise, Les Pieds sur Terre, une expression beaucoup trop employée qui plombait le référencement du site d'Amélie. Il s'est alors appelé Amélie Verdebout tout simplement. Le mode de réservation et de paiement a lui aussi changé. Désormais, les clients réservent et payent directement en ligne. Un gain de temps phénoménal, avoue Amélie, qui a aussi vu les annulations de dernière minute disparaître. Autre avantage, plus question de passer par des règlements en liquide ou bien par chèque. Plus question non plus de remplir manuellement des factures. Et plus question encore d'amener de gros classeurs chez le comptable. Tout, désormais, se fait en ligne. Et puis l'ami d'Amélie l'a aussi convaincue d'investir les réseaux sociaux. Au début, j'étais réticente, avoue la jeune femme, mais je me suis vite pris au jeu. Tellement qu'aujourd'hui, Amélie est sur Instagram et sur Facebook, mais elle rédige aussi des newsletters et alimente le blog de son site internet. Et plus ça va, plus c'est facile et rapide, dit-elle. Et le résultat est là, de 3 à 4 clients par randonnée, elle est passée de 9 à 10. Au rythme de 3 sorties mensuelles l'été et d'un peu moins l'hiver, son activité est devenue rentable et surtout, elle prend de plus en plus de plaisir à partager les bienfaits de la montagne avec un maximum de monde. Voilà, c'était l'histoire du jour des TPE-PME dans le monde du numérique. Des récits signés zdnet.fr à retrouver sur toutes vos plateformes préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.